Ok, merci beaucoup. Alors, ça c'était la première règle, les premières directives. Alors, pour la deuxième directive, c'est que comme nous le savons, nous assistons aujourd'hui au dialogue de la jeunesse congolaise. Nous le savons aussi bien que la jeunesse est un état d'esprit. Et à un moment donné, nous sommes tous des jeunes, autant que nous sommes, mais nous serons un peu segmentés parce qu'il y aura d'un côté les décideurs, après il y aura de l'autre côté les jeunes, pour que nous puissions échanger sur ces thèmes qui nous réunissent tous. Pour la petite anecdote, dans le Congo, ezali eloko oyo esangisi biso nyonso. Peu importe ma bord politique na biso, peu importe nos couleurs politiques, nos secteurs, Congo n'est un socle, et ça élément esangisi biso nyonso. La petite anecdote, c'est que je me rappelle, pour ceux qui aiment le football comme moi, dans Charles Rotozwaka, en 2009, je me rappelle, ma grand-mère, âgée à cette époque-là, des 95 ans déjà, à l'époque. Maintenant, voilà, je suis sûr que certains se rappellent de la fameuse chanson Bissoté Maman. Ma grand-mère, alors qu'elle est âgée, qui à peine parlait lingala, d'ailleurs, je vais dire qui à peine parlait. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Merci de panélistes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, c'est avec une grande émotion et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition du dialogue de la jeunesse congolaise. Ces moments nous rassemblent tous ici au Palais du Peuple de Kinshasa et symbolisent une étape importante dans notre quête commune de trouver des solutions aux défis qui se dressent devant notre pays. Nous, jeunes Congolais, sommes les acteurs du changement et les artisans de la paix. C'est donc tout naturellement que nous nous tournons aujourd'hui vers vous, décideurs et leaders politiques, pour engager ce dialogue sur un sujet crucial, la réunification de notre pays. Le défi de la fragmentation de notre cher Congo est une menace qui pèse lourdement sur notre avenir. Mais ensemble, unis, dans la même vision et avec le même objectif, nous pouvons surmonter cette menace. Nous devons aller au-delà des considérations politiques partisanes et prendre conscience que notre pays est plus grand que tout. Il est plus grand que nos divergences, il est plus grand que nos désaccords, il est plus grand que toute division qui pourrait nous éloigner de notre objectif commun, la paix et l'unité nationale. La résilience de notre pays est la clé de notre avenir. Le Congo a traversé bien des épreuves, mais à chaque fois, nous avons su nous relever, plus forts et plus déterminés. C'est cette résilience qui nous permet de faire face aux défis actuels et de garantir un avenir de paix et de stabilité pour les générations futures. Nous avons appris à surmonter les obstacles, à relever les défis avec courage et à trouver des solutions même dans le moment le plus difficile. Chers compatriotes, le Congo tel que nous l'avons toujours connu est un pays aux multiples facettes, un pays riche par sa diversité, par ce peuple, ses langues, ses cultures et ses traditions. Et pourtant, c'est précisément cette diversité qui parfois est utilisée comme un prétexte à la division. Nous ne devons pas permettre que la balkanisation prenne racine chez nous. Au contraire, nous devons célébrer notre unité dans la diversité et nous élever au-dessus des intérêts partisans, car l'unité nationale doit primer. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne son destin en main. Nous avons un rôle essentiel à jouer dans la refondation de notre nation. Nous sommes le bâtisseur d'une république forte et solidaire. Il est de notre devoir de pousser pour un dialogue ouvert et constructif, un dialogue qui cherche à rassembler plutôt qu'à diviser.
à renforcer notre cohésion sociale plutôt qu'à exacerber les différences. Aujourd'hui, nous devons poser les bases d'une nation qui s'élève collectivement. Une nation où chaque Congolais, où que ce soit, puisse se sentir chez lui. Une nation où la solidarité, l'entraide et la fraternité sont le fondement d'une paix durable. Je vous invite donc à mettre de côté le calcul politique et à nous concentrer sur ce qui est fondamental, l'avenir du Congo. Notre responsabilité est immense. Mais ensemble, nous avons la capacité de remettre notre pays sur le rail et tracer la voie vers un avenir prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. Chers compatriotes, la RDC n'appartient à aucun groupe, à aucun individu, mais à tous ses fils et filles. Nous devons tous ensemble, dans la main, travailler à construire un Congo uni, solidaire et stable. C'est ainsi que nous éviterons la balkanisation et garantirons un avenir de paix et de prospérité pour tous. Je vous remercie de votre attention et je souhaite un fructueux débat à tous les participants, à tous les participants. Ensemble, faisons en sorte que cette rencontre ne soit pas qu'une simple échange d'idées, mais un véritable catalyseur de changement pour notre belle République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité nationale. Vous ne cessez de faire montre vis-à-vis de notre peuple. C'est une lourde responsabilité pour moi d'intervenir sur une question aussi sensible comme celle-ci, dans un contexte tout à fait particulier où notre pays traverse, je veux dire, un tournant décisif de l'histoire, de son histoire. Et face à cela, je pense qu'il est requis de chacun de nous un sens élevé de responsabilité. Je ne m'identifie pas ici par rapport à mon appartenance politique. J'appartiens d'abord et avant tout au Congo. Et le Congo, c'est la matrice de notre existence. Et donc ici, je ne peux pas privilégier le fait que j'appartienne à la majorité ou à l'opposition de la société civile, dès lors que si le pays traverse d'énormes difficultés, fait face à d'énormes défis, je pense que nous ne pouvons pas mettre en avant-plan tout ce qui est relatif à nos couleurs politiques et à toute autre considération du reste subjectif. Je suis devant un auditoire majoritairement jeune. Et je le suis autant que vous. Est-ce que la question ici, c'est de savoir à quel parti politique nous appartenons ou à quel regroupement politique nous appartenons ou que devons-nous faire pour davantage assurer la réunification du pays, perpétrer sa réunification et éviter le risque de balkanisation. Je pense humblement qu'ici, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas faire des attaques personnelles aux individus, mais plutôt traiter les choses avec beaucoup plus de responsabilité. La responsabilité voudrait, comme mon frère Tchamal a dit, qu'il n'y ait pas ceux qui se disent des anges et ceux qui sont traités des diables. Nous devons nous regarder tous en face, voir nous gouvernants, où sommes-nous et où nous allons. Et je sais que dans ce processus,
c'est la jeunesse qui est au centre. Et avant de poursuivre, j'aimerais appeler toute la jeunesse congolaise à un sens élevé de responsabilité et d'objectivité. On ne gagne rien, et alors rien, en s'en prenant aux individus de manière personnelle. Il faut voir les choses dans un sens plus globalisant. J'aimerais souligner une chose, que avec votre détermination, votre engagement, notre pays restera un et indivisible. Mais si on se décide de privilégier les intérêts singuliers, je vous assure, mes frères et sœurs, nous n'aurons que des yeux pour pleurer. Vous savez, il existera toujours la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre, et peut-être avec l'arbitre, la société civile. Et vous, jeunesse, vous vous trouvez où? C'est à crier à la mauvaise gouvernance. C'est la date d'il y a plusieurs années. Je pense que devant ces combats-là, la jeunesse a une partition très considérable à jouer. Si vous vous laissez être le terrain sur lequel se battent l'opposition et la majorité, comme je le dis, demain après-demain, ça sera la même chose et nous allons assister à un cercle vicieux. Je veux ici attirer l'attention de la jeunesse congolaise que nous avons la responsabilité de nous déterminer. Ça fait beaucoup d'années depuis que nous sommes devant, ou je veux dire derrière les individus. Ça fait beaucoup d'années que nous accompagnons ceux qui se disent de la majorité, ceux qui se disent de l'opposition. Mais est-ce que la jeunesse congolaise ne peut pas se déterminer pour prendre toutes les responsabilités pour son pays? Je veux vous dire encore ceci. Si nous voulons changer le cours de l'histoire de notre pays, de notre peuple, mettons en place un leadership collégial assuré par la jeunesse. Le comble, c'est quoi? Au lieu que les jeunes se mettent ensemble et définir les objectifs lointains pour son pays, les jeunes sont plus préoccupés à chercher des intérêts catégoriels. Moi, si je trouve déjà ça, le reste, ça ne me concerne pas. Je n'aimerais pas ici faire, comme je le dis, un réquisitoire, c'est-à-dire accuser certains et protéger les autres. J'ai personnellement une part de responsabilité. Et cette responsabilité ne peut pas être l'apanage d'une seule personne. Nous ne pouvons la relever que lorsque tous nous allons nous mettre ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons définir pour notre pays. Je le dis, évidemment, je suis député national par rapport à l'organisation politique, j'appartiens à la famille majoritairement au pouvoir. Mais ici, devant vous, je le dis, que je ne viens pas faire prévaloir les couleurs de ma famille politique. Écoutez bien,
dialogue té, excusez-moi. Kosolo les âmes abété. Mais toko solo là, batfet, banan il faut pas solo là. Pour un problème nini, et puis pour un résultat nini. Vous l'avez dit, merci. Personnellement, s'il me permet de mettre un avis par rapport au sujet, je ne suis pas contre le dialogue. Encore que le dialogue permet de se dire des choses en face. Mais il faut définir les conditions de ce dialogue-là pour mettre tout le monde en confiance. C'est ça qui est le problème. Et même si on dialogue, vous, jeunesse, nous, jeunes, quelle est notre part sur cette table de dialogue? C'est parce qu'évidemment, on nous utilise ou vous êtes utilisés juste pour l'ascension des autres. Et voilà, vous devez prendre la responsabilité de ne pas être derrière les gens. La lutte à faire, c'est de constituer un bloc de jeunes capables d'imprimer un leadership de jeunes sans tenir compte de quelques considérations subjectives du reste que ce soit, pour justement définir un avenir meilleur pour notre pays. Je dis que je vous remercie. Merci beaucoup. Alors nous allons passer très rapidement à M. Alain Molotra. J'aimerais juste rappeler que dans nous allons prendre 3 questions. Par ce dialogue des jeunes. Et à ce propos, pour ce qui nous concerne, nous avons essayé de démontrer le fait que la jeunesse a une part importante de responsabilité pour parvenir à la stabilisation de la gouvernance dans notre pays. Il n'est pas question de faire des réquisitoires contre les institutions de la République, mais plutôt de prendre en main la responsabilité en vue d'assurer l'avenir à notre peuple. Et nous avons démontré le fait que les jeunes doivent être unis et que nous puissions constituer un leadership des jeunes sans tenir compte de toutes les considérations subjectives, tenir compte de ce l'on connaît de la majorité de l'opposition ou de la société civile, mais plutôt de faire les choses dans le sens de pouvoir voir d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons assurer un avenir à notre peuple. Voilà de manière brève, c'est à quoi a consisté ma petite et modeste intervention. Merci. Et je suis coordonnateur national de l'aumônerie Konasé Chaplains. C'est une aumônerie qui est accréditée aux Nations Unies et qui a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social ECOSOC sous le code 677-003. Et ici, en RDC, nous sommes légalement établis et avons signé un accord cadre avec le gouvernement via les ministères du plan et de la coordination de l'aide au développement. Nous sommes ici pour prendre part à cette question importante parce que vous savez que dans nos multiples interventions sur le terrain, nous rencontrons la misère. Et il est difficile de ne pas parler lorsqu'on a vu la misère. Il est difficile de fermer la bouche lorsqu'on a été témoin de la souffrance. Voilà pourquoi nous sommes venus à ce titre pour parler et donner aussi notre point de vue par rapport à cette question importante. Comment faire la réunification du pays pour éviter la balkanisation? Dialogue ou pas des dialogues?
Ce thème est hautement stratégique. Il est profondément actuel et existentiel pour notre chère République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord relever 3 réalités dans ce thème. La première, c'est le risque de la fragmentation. Ce que nous appelons... Je suis le secrétaire général du parti politique LGD. Monsieur Djamala, vous venez d'assister à cette grande manifestation de dialogue avec la jeunesse. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir en grosso modo de ce que vous avez exposé? Bon, retenez ceci, que par rapport à la thématique qui a été soumise à nos échanges, comment réunifier les pays pour éviter la balkanisation de ce pays, dialoguer ou ne pas dialoguer. D'emblée, il n'y a pas une autre recette que dialoguer. Nous devons dialoguer. Et dialoguer, ça n'a pas de temps, ça n'a pas de circonstances. Nous avons dialogué hier. Cela ne nous empêche pas de dialoguer aujourd'hui parce que nous dialoguerons encore demain à chaque fois qu'il y aura un problème. Je disais tantôt, dans chaque famille, il y a des bons et des mauvais. J'ai été mal compris. Mais c'est vrai que dans chaque famille, il y a des bons et des mauvais. Il n'y a pas une famille de saints et une famille de méchants. S'il en existe une, vous allez me la montrer. Il y a des méchants dans toutes les familles, il y a des bons dans toutes les familles, et les dialogues impliquent autour de la même table la présence et des méchants et des bons pour nous dire des vérités, parce qu'il n'y a que la vérité qui affranchit. Il n'y a que la vérité qui nous permettra d'éviter de retomber dans les erreurs d'hier pour nous permettre de faire les choses différemment et de refonder notre État. C'est ça en fait. Parce que quand on cessera de dire la vérité, nous découvrirons dans quoi nous sommes tombés, qui a affaibli la famille, et dans quoi il ne faut plus tomber pour faire en sorte que la famille soit forte demain et qu'elle soit forte face à toutes les menaces et qu'elle permette à son peuple de vivre heureux. C'est ça, il n'y a pas une autre recette. En tant que Congolais, oui. Que le dialogue de Sun City a permis de réunifier les pays en si peu de temps. On était Bemba ici, Roubero là-bas et tout. Mais en si peu de temps, on était ensemble. Nous avons commencé à remonter la pente avant que les diables ne surgissent, profitant de notre naïveté et de notre égoïsme pour nous ramener à la case de départ. Nous sommes revenus à la case de départ, comme si les dialogues de Sun City n'avaient jamais eu lieu. Donc, les dialogues, c'est la recette. Chaque fois qu'il y a un problème dans la maison, nous dialoguons. Et ça marche. Mais dialoguer aujourd'hui n'empêche pas que demain nous dialoguions. Parce que prier, c'est ça, dialoguer avec Dieu. Et quand on dialogue avec Dieu aujourd'hui, on le fait demain, on le fait après-demain. Et ceux qui prient savent que être en paix avec Dieu, c'est être en paix avec ses frères. Sinon, le contraire, ce n'est pas prier. Merci beaucoup, CG. Je vous en prie. Le président national et à parti politique, les bons bâtissements. Président Alain, comment on a eu un maillard à Bosabani à Bajen. Alors, est-ce que vous pouvez saluer la proposition Tina et Maïro et il y a l'Ibosso, on a félicité par l'organisateur. En tout cas, nous devons reconnaître qu'il n'est pas facile, il y a au salle, mort opposition, société civile, na majorité. On va l'oublier quand même. Parce que nous avons mine, na pouvoir surtout pour toyoka na kana bango jamais mais bango baloni na félicité bango toyaki pona kosolola matali souci na biso ya préserver l'intégrité territoriale l'unité nationale pona bato mosusu bamonaki ke esengelaki kobongisa dialogue aussi. Vous avez constaté dans la salle que même les intervenants sont tous partis. Personne n'a attendu la question, disons, le table de jeu et réponse. Je pense que vous l'avez constaté. C'est-à-dire un peu dessus du comportement de la jeunesse. Alors que parmi les intervenants, il y a un qui a parlé de la responsabilité de la jeunesse. Monsieur Joseph Kabila dirigeait ce pays de la manière que nous connaissons pendant 18 ans. Monsieur Félix également, quand vous faites la sommation, on est presque à 24 années. Vous êtes là journaliste, vous avez vu le jeune qui était dans la salle. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'un jeune de 24 ans peut faire dans un pays? Pour sa famille ou pour son église? C'est-à-dire que les 24 ans étaient du gâchis pour la République. Est-ce que chacun de nous peut aujourd'hui faire les bilans de 24 ans de la gestion de ce pays?
Donc c'est quand même une page négative pour moi, en tout cas. Mais j'ai noté que pratiquement tous les vice-présidents nationaux de la jeunesse de l'INC, Union pour la nation congolaise, parti chef honorable Vital Kamerhe, na oyo ezali kokamba na chef ya gouvernement na parti na biso congolais Billy Kambale ya secrétaire. Merci. Na kofélicité présence na biso awa elingi nanu kolobaki toza mpona kofélicité initiative ya jeunesse. Notre ami et frère Rabi Kulambe oyebi ke azali parmi bajeunes oyo bazwi initiative wana ya kosalisa bapolitike bajeune mikolo bapapa biso nyonso to réfléchir ensemble mpona mboka na biso ndenge boyebi ke mboka na biso lelo toza na problème puisque mboka na biso toza na situation oyo goma na biso nord kivu na sud kivu précisement bachef nde nango goma na bukavu ezali prise na maboko ya batu oyo o biso nyonso toyebi e na initiative wana ndeko na biso Rabi Kulambe akotaki awa po to réfléchir ensemble atuni eske mpona to évite balkanisation oyo tobelelaka mikolo nyonso eske ezosenga to dialogue to dialogue te. Donc je crois que tolandi bapanéliste ngai personnellement nazalaki interpellate mpona oyo tolandi bapanéliste koyoka tendance nyonso eke mutu nyonso aza d'accord et ce qui se fait déjà par mokonzi ya mboka ya président ya Félix Tshilombo ezali déjà baprocessus ya paix oyo ezosalaki bato basangana mpe tozala ensemble. Et initiative oyo ya mokonzi ya mboka je crois que biso mpe bajeune tozali mpe koréfléchir na manière na biso qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter comme contribution pour que paix yango tozoluka biso nyonso na kati ya république na biso ezala durable tozongela lisusu te ndenge touti koloba tozalaki na badialogue intercongolais Sun City, il y a toujours des dialogues. Vous allez vous rappeler qu'en 2016 il y avait encore un dialogue et cette fois-ci nous sommes en train de réfléchir comment le dialogue wana non seulement ce qui est salami mais est salama na modèle pour résoudre de manière définitive situation il y a insécurité situation il y a rébellion en répétition situation ya nzala ya congolais responsabilité ya mutuna par rapport ya ma gestion na par rapport ya ma attitude na biso ba toza na pouvoir to na opposition to e bandenge ni tondi ko sala pona tozwa paix définitive. Voilà. Vous allez faire une brève présentation et vous allez répondre. Merci beaucoup. Je salue l'initiative de M. Rabi Kulambe. Je suis venu assister parce que j'avais un message très important pour la jeunesse de mon pays. Je voudrais d'abord que nous changions de paradigme. Au lieu tous les jours, toutes les fois que nous parlions de la jeunesse et l'avenir de demain, moi j'ai proposé aux jeunes que nous puissions maintenant dire que la jeunesse c'est le présent et l'avenir. Parce que lorsque vous les jeunes, nous les jeunes, nous nous mettons dans nos têtes que nous sommes l'avenir de demain, nous allons continuer à attendre notre tour. Alors que la question de la RDC nous concerne tous. Lorsqu'il faut enrôler les jeunes, les gens à l'armée, ce sont les jeunes. Lorsqu'il faut mobiliser pour les partis politiques, ce sont les jeunes. Mais sur la table de décision, les jeunes ne se figurent point. Alors, les jeunes, c'est le présent et le futur. Mon message s'est articulé sur le fait que la Troisième République, à laquelle nous sommes actuellement, nous a produit beaucoup de problèmes. C'est depuis 2006 que nous avons voté par référendum l'actuelle constitution. Et cette constitution, régissant le pays, nous avons connu plusieurs guerres. CNDP, M23, Codeco, Mokondo et les phénomènes Kouloulou. Pourquoi ne pas changer les paradigmes et changer de constitution demain? Pour avoir une constitution qui pourra remédier à tous ces fléaux. Nous avons une constitution qui a voulu que nous ayons 26 provinces, que nous ayons des assemblées provinciales, que nous ayons les gouvernements provinciaux, que nous ayons les conseillers communaux.
est-ce que la manière dont ces conseillers communaux sont en train d'évoluer aujourd'hui plaise aux Congolais ou c'est une manière qui ne plaise pas? Parce que tous les jours, il y a des chansons que nous ne sommes pas payés. Pourquoi avoir beaucoup de structures? Pourquoi avoir beaucoup des institutions que nous n'allons pas prendre en charge? Raison pour laquelle nous disons que nous sommes pour les dialogues, mais à l'issue de ces dialogues, nous recommandons deux choses. Nous demandons à ce qu'il y ait une composante jeune, et nous avons dit que les camarades Rabi Koulambi, c'était un camarade jeune, il s'est déjà donné corps et âme depuis plusieurs années dans le souci de la jeunesse, devrait participer à ces assises. Et deuxièmement, nous allons leur donner notre cahier de charges dans le cadre du Front pour la 4e République, c'est-à-dire une nouvelle constitution qui pourra faire de sorte qu'en République démocratique du Congo, au lieu d'avoir le Sénat et l'Assemblée nationale, que nous n'ayons seulement une seule chambre. C'est-à-dire vous avez la Chambre des représentants, au lieu d'avoir 608 parlementaires, nous pouvons avoir 100 parlementaires, 200 parlementaires. Et dans cette constitution, nous voudrions que les assemblées provinciales n'existent plus, qu'il n'y ait plus de conseillers communaux et que nous trouvions une autre forme de gouvernance qui pourra faire de sorte qu'il y ait moins de dépenses en termes de prise en charge des animateurs politiques et structurels, mais beaucoup plus d'argent à investir dans le cadre du développement de la base et pour le profit et le grand bonheur du peuple congolais.